Pour remonter le cours de l'histoire en Guyane, il faut prendre le bateau. 1 heure de traversée, direction les îles du Salut, au large de Kourou. C'est sur cet îlot paradisiaque que les GMJistes lyonnais ont passé la journée d'hier. Un paradis terrestre aux apparences trompeuses, car ici, nous sommes dans l'ancien bagne de Cayenne. Les premiers bagnards vont partir de Brest le 31 mars 1852. Oui, c'est très précis. 301 premiers bagnards, tous volontaires, s'il vous plaît. On leur avait promis une semi-liberté en arrivant en Guyane. Surnommées les îles du diable à cause des courants marins dangereux qui les entourent, les îles du Salut ne doivent leur nom qu'à quelques colons français qui survécurent à une épidémie de fièvre jaune en accostant sur leurs côtes. Tout débute sous la Révolution française. En 1793, une prison politique est construite sur l'île Royale. Les premiers prisonniers sont 200 prêtres réfractaires. Le bagne, quant à lui, est créé en 1852. Aujourd'hui, les vestiges de ce passé pénitentiaire sont encore visibles. Les premiers bagnards d'abord arrivent ici, c'est le premier site à ouvrir, c'est le premier bagne à ouvrir en Guyane. Et puis ce sont des îles. Donc contrairement à ce qui s'est passé sur le littoral, où une partie des bâtiments ont disparu, détruits, envahis par la végétation, ici le site est resté grandiose. En 95 ans, 50 000 bagnards vont passer sur ces 3 îles. Ils ne sont pas tous morts, bien entendu, mais le taux de mortalité, s'il est un peu moins élevé que sur le littoral, est quand même important. Le premier bâtiment construit par les bagnards fut la chapelle. À ses côtés, l'hôpital, les anciennes prisons, les cachots, un témoignage fort qui traverse les générations. C'était vraiment très impressionnant. Cette île, elle est chargée d'histoire. Les bâtiments qui restent encore sur place là sont vraiment porteurs. Enfin, moi, ça m'a fait penser un peu à Pompéi, où on sent qu'il y a encore des âmes sur place. C'est étonnant, c'est assez même choquant sur la manière dont les prisonniers étaient traités. Ça remet en question et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de chemin qui a été fait en quelques dizaines d'années sur la manière dont on traitait les prisonniers, finalement sur le respect qu'on avait à l'homme. Le site fut fermé par décret en 1947. Il appartient aujourd'hui au Centre national d'études spatiales. Lieu chargé d'histoire et de drame, le bagne est devenu au fil des ans un terrain de jeu et de découverte pour la nature, les touristes et les savants. Les forts de France en Martinique devient trafic maritime entre Casablanca au Maroc. Les forts de France en Martinique.